troisième jour de notre périple. Nous arrivons à mi-distance. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous orienter, parler un anglais approximatif et rencontrer de jeunes aventuriers. 9h, Verteuil-sur-Charente. À peine le temps de profiter de notre ville-étape qu'il faut prendre la route. Ouais. Là, c'est très très beau, hein. Waouh! Nous sommes toujours sur la ville idéale pour notre troisième journée de randonnée. On est sur un parcours qui est vraiment très très agréable. Le temps est couvert, on espère qu'il ne va pas pleuvoir, on verra ça. C'est joli Ruffec. À midi, nous atteignons Ruffec et son marché. Après, je vous paye un café. Pour nous, ni fruits, ni légumes. Une autre surprise nous attend. Et pour ceux qui n'ont pas suivi... C'était dans l'épisode 1. La galère des vélos, aujourd'hui, on change de vélo, on va récupérer un vélo avec plus d'autonomie. Voilà. Et voici. Ils sont tout neufs, il a 100 km celui-ci. Il y a un client qui l'a pris et qui était très content. C'est à ce moment que la pluie décide de tomber. Et ça tombe très bien, parce qu'on a rendez-vous avec Rémi Faucon. Il est responsable chez Loupi, une entreprise charentaise. Loupi, c'est l'application de guidage que nous utilisons depuis lundi. Elle est accessible au grand public. L'objectif, c'est de favoriser en fait les véloroutes, les pistes cyclables, les voies vertes aussi. Mais c'est surtout un service de cartographie à destination des professionnels du tourisme. Ce sont un office du tourisme, un département, par exemple Charente Tourisme ici, qui est client de Loupi. Il va venir mettre ses balades sur Loupi pour que le randonneur puisse les trouver gratuitement. Et puis on a aussi des loueurs de vélos qui veulent donner un petit peu plus à leurs clients. Et justement, notre loueur de vélo, qui est encore là, est lui-même client de Loupi. Absolument. Pourquoi on utilise Loupi? C'est notamment pour montrer à nos touristes et nos clients qu'on peut découvrir des hébergements, des lieux atypiques sur notre région. Donc nous, dans le cadre du partenariat avec Loupi, on a décidé de promouvoir notamment l'île de Ré. Allez, nous profitons du retour du soleil pour enfourcher nos vélos. Non pas pour l'île de Ré, mais 70 km nous séparent de notre destination du jour. Direction les Deux-Sèvres et de nouvelles rencontres. Comment allez-vous? Vous allez bien? Where do you come from? Harry et Annika ont rejoint le sud de l'Espagne en avion avec leur vélo il y a 52 jours. Et depuis, ils rentrent chez eux, aux Pays-Bas donc. Ça fait combien de kilomètres? C'est environ 1500 km à travers l'Espagne et 1500 km à partir de la frontière française. En tout, ça fait 3000 km. Pourquoi vous voyagez en vélo? Si vous marchez, vous allez trop lentement et vous n'allez pas assez loin. En voiture, vous allez trop vite et vous n'avez pas le temps de voir le paysage. Alors le vélo, c'est parfait pour voyager. Bonjour! Voici les jeunes du club VTT de Praec. D'habitude, ils sont de sortie le samedi. Aujourd'hui, ils viennent à notre rencontre avec Eric. Le club existe depuis 40 ans. Coucou François! C'est pas de la compétition. Non, c'est pas la compétition, c'est savoir rouler en vélo, comment être autonome, savoir réparer un vélo, le respect des uns des autres, le respect de la circulation, du code de la route. Si on part ensemble, on revient tous ensemble. On laisse jamais un copain sur le bas de la route et voilà. Il y a une bonne ambiance, j'ai l'impression. Ouais, on a une super ambiance. C'est bien parce qu'il y a les copains, du coup on rigole, on peut s'y libérer, on dit tout ce qui s'est passé notre semaine, ça. Puis aussi en même temps on fait du sport, on se dépense.
Il y a vraiment un esprit de famille, hein, c'est ce que vous me dites. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse bien avec ces zigotos là. Fin de journée pour tout le monde, les jeunes retournent à Prague. Quant à nous, nous passons la nuit à Saint-Roman-les-Melles.